What's up my boy? What's up YouTube? C'est la team RPC. Aujourd'hui on est avec Geoffrey, MK Moto et Zobi. Voilà, on est à l'épisode ultime. Alors c'est pas l'épisode final, mais l'épisode ultime où on teste la Quesadilla avec le moteur MK Moto. La Quesadilla Moto. Donc bon là je transpire, Comment on dit quand on a la respiration un peu... Non. Essoufflé. Je suis un peu essoufflé parce qu'en fait on a déjà testé, je voulais pas arriver et direct tester la moto. Donc bon, avant d'envoyer l'intro, n'oubliez pas les gars que ça fait 10 ans que je fais cette discipline, mais 10 ans que je fais du run scooter. Hein, d'accord, le run scooter c'est ça. Donc là c'est une grande première pour moi de tester une méca boîte, donc je suis sous les conseils de MK Moto et Geoffrey. Même si Geoffrey n'a jamais conduit réellement de moto en run. Si, mort subite. Voilà, mort subite. Extrait de Geoffrey, la mort subite. C'est ça. Voilà, Mika a beaucoup d'expérience là-dedans, donc on va suivre les conseils de Mika. Juste pour vous la faire courte, tout à l'heure on a essayé et j'arrivais vitesse inversée, j'ai eu du mal à... Enfin j'ai eu du mal, voilà. Mais après ça va, une fois que ça tire, ça a marché. Bon j'envoie l'intro, je vous explique après, c'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Donc là j'ai fait un start au retour, c'était pas pourri, pour une première c'était pas pourri. J'ai voulu le faire au retour, j'étais comme ça. Et la vitesse elle passait pas, du coup je dis à Mika vas-y monte le shifter. Parce que le shifter qui était sur la moto bien évidemment ne marche pas. Donc je remercie ma patronne Superbike de m'avoir offert le shifter. Voilà. Et voilà, Mika là, et Geoffrey sont en train de monter le shifter. Alors faites pas attention, la moto n'est pas encore finie, il manque des stickers à poser, on les posera tout à l'heure si on a le temps. Mais déjà il fallait rouler. Donc voilà, montage du shifter. Donc on est toujours sur le même moteur hein, qui fait 31,15 au banc. Là de ce que j'ai pu tester, ça file droit. Bon alors c'est moi qui file pas droit, hein, attention. Je suis parti complètement à droite. Mais du coup comme je dois embrayer, délester, passer les vitesses, ben, ça me fait bouger. Donc il monte le shifter et on y retourne. C'est parti. Bon déjà, la différence entre un dragster scooter, c'est que le dragster scooter c'est quelqu'un qui te démarre. Et là tu es un peu autonome, sauf quand il y a quelqu'un qui te pousse. Donc là, je veux le faire version autonome. Alors, ce run là, on va pas burner. Même si, comme il dit Mika, vaut mieux que ça patine que ça lève. Parce que quand ça lève, c'est autre chose qu'un scooter. Un scooter, juste à appuyer sur le frein ou lâcher les gaz. Et là, on va faire autre chose. On va déjà essayer sans burner. Hop. Comme si j'étais en prix de salbris tout seul. Là, tu te casses bien les couilles. Ouais. Oh merde. C'est pour ça que je t'ai regardé. Je peux pas être autonome, vas-y. Merci mec. Consomme la charrue quand même. Ouais. En même temps, Alors, j'en ai donc, un peu de carte. là, je fais ça. Là, j'embraye. Ah oui, il est plus dur l'embrayage ça, merde. Là, je passe là, 1, comme ça. Et là après, je cours. Non, est-ce que je suis en 1 là déjà? Non, toujours pas. Là, je suis en 1. Voilà. Je cours. Je lâche. Cours.
On se croirait presque au rupteur sur la planche à beurre, hein. C'était un rupteur à Salbris mais avec de la vitesse. Le shifter il marche pas. Hein. Et la coupure elle a combien? Un carnage. Et c'est pas de ma faute, le shifter il marche pas. Je suis obligé de lâcher les gaz. Quand tu essayes doucement, il marche. Ouais. Quand tu l'arrêtes tout, il marche plus. T'as pas une petite pince coupante, Jo? Là? C'est là? La poignée? Ouais, elle me gêne un peu là. C'est Ouais, bon, la comme- poignée tuning. La poignée tuning. Donc là, on va essayer de réparer le shifter. Là, on va faire une adaptation. Tiens, En bruit? Ah, c'est la vitesse que tu vas. Ah bah, pour être dur, elle est dure, Mika. C'est comme si j'étais en train de la couper cette petite poignée. Bon, presque 2 mm de précision. Hein. Ouf, ça pue du sboop ça. Oui. Oui. C'est bon. Impeccable. Bah, Nickel. C'est Nike, Ah ça ouais, pour je tous les fais écolos. On a un problème. C'est que le shifter il marche, mais quand on est à pleine charge, il marche pas. Mais en fait, c'est pas. Enfin, je dis le shifter il marche pas. Mais en fait, il marche, mais c'est la boîte, elle est. Pour vous expliquer, comme Mickaël a dit dans la vidéo du port, mais on n'a pas poussé le truc. C'est une moto que j'ai acheté d'occasion avec un bloc moteur que j'ai acheté d'occasion. Tout était vendu dedans, d'accord? Donc à Aurélien. Et il nous avait pas dit, mais dedans, c'est quoi comme boîte, Mika? Mais c'est de la merde! On dirait une mouette qui se fait étrangler! 5 rapports. On a 5 rapports dans la boîte. Voilà. Donc si j'ai bien compris, le rapport de la. En fait, le 5e rapport, il est cuté pour faire une boîte cheatée. Ça tire plus long, plus court, mes couilles, machin. C'est censé être mieux, mais ça l'est pas du tout. Ah, c'est plus précis, tu vois, quand tu tapes. Donc, Oui, soit il arrive à faire un truc. Ça m'a bandé ça. Il fait tomber son téléphone. Soit on arrive à faire un truc, soit je teste sans shifter, mais je suis même pas sûr que sans shifter j'arrive à rentrer les vitesses. Honnêtement, ça fait chier parce que les seuls runs qu'on a pas filmé au final c'était le meilleur. Oui, j'avoue. Les premiers. On a toujours pas réglé le problème du shifter. Non, le shifter marche. Oui, le shifter marche, je sais, mais les vitesses ça passe pas. On va voir. Donc là j'essaye. Voir Je si vais ça passe. modifier l'angle de la tringlerie. Donc vous allez de suite le savoir quand je vais essayer de rentrer la 2. Autonome. Sa mère. Autonome. Là j'arrive en pré-grille, hop, ça me saoule de lever. Alors poussez-vous là, j'arrive. En tout cas, ça fait vraiment bizarre. C'est d'être haut par rapport à un drap qui est vraiment bas, ça fait bizarre. Donc là on a lui, le petit bouton, la noce, la j'embraye, je passe la 1. Elle est passée. Et là, je me tape une poussette de la mort. Courez! Oh oui, totalement. Hein? J'étais en deuxième. Ok, j'étais en deuxième. Quand t'as appuyé, ça a coupé, non? Je sais pas. Le shifter, il a fonctionné. J'ai l'impression que surtout quand j'ai atterri, le guidon est tombé vers le bas surtout. Le guidon? Bah oui, les guidons vissés comme ça, je déteste. J'ai surtout l'impression que j'ai fait ça. Mais j'ai Mais l'impression en fait, que- j'étais en deuxième. j'ai l'impression que ta main est plus basse à droite. Hein. Oui, c'est pas qu'une impression. Non, c'est pas qu'une impression. Hein. Ah mais c'est Le sûr. guidon il est comme ça en fait. Ah oui. Le guidon il est comme ça. C'est T'as vu? sûr, ça, gros. Ah gros, je suis atterri, la main a fait ça gros. Ah oui, non, mais c'est pas qu'une impression. Hein. Ouah, le délire. Oh. On voit pas très bien, mais bon. C'est dangereux. Hein. Oh là 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 là. I'm good. T'as pas vu celle-là? Gaffe avec ta clé, ça peinture.
peux vérifier l'autre. Oh, tu repars? En fait, tu sais à quoi je l'ai senti? Parce que mon pouce il est resté bloqué dessous. Essaye de partir en 1. Ouais, mais j'ai pas fait exprès de partir en 2. Hein. Je sais même pas comment je me suis retrouvé en 2, Mika. Donc là, regarde, là. Attends, attends. Non, mais non, Ah, bah voilà, c'est pour ça. Ah ouais, La non, une, mais- c'est tu la passes devant, c'est ça? En haut, tout en haut. Non, j'ai En pris haut, le point mort. ah bah le point mort il est en bas après. Il est dur. Bon, voilà, en 1 et on va pousser. Déjà fait demi-tour. Allez, on repart. C'est l'apprentissage. La patience, Mika, la patience. Non, mais après, il faut dire quand même que tous ceux qui ont commencé, pour la plupart, on a commencé avec des derbies type origine où on a commencé à inverser les boîtes. Mais des... Je vais te la faire lever la moto, moi. Là, et tu pars direct sur une machine. Il va te la faire lever d'abord. J'avais jamais vu un wheeling comme ça. Les wheelings sans wheeling. C'est... Le moteur, il tient jusqu'au meeting. Oh. Mika, tu fais des moteurs à rupture maintenant. Les Evo 2 normalement c'est des flammes. On a dit carton flamme. Ouais. Tirer des flammes comme ça, tu vas voir, ça va être impressionnant. On va l'emmener sur les rassos et tout la moto. Ah, la boîte, il faut faire quelque chose. Run the night ça va être beau. Hein. Il faut que je trouve des fourchettes. Une fourchette, elle a été abîmée dedans. Ah, c'est mieux. Pour avoir une boîte. Et là, ça passe normal là. Hein. Oui, bah, parce qu'il déleste. Ah. Si on arrive à tirer des flammes comme ça pourrait être joli de voir. De lui. Mais évite de me foncer dessus, s'il te plaît, merci. Ça marche pas. Ah bon. J'aime ça marche pas tout le temps. Bon, le shifter marche pas. Alors, il y a des avantages comme des inconvénients. Ce qui veut dire que le châssis que Geoffrey a fait à la disqueuse, ça file droit. C'est déjà un bon point. Non, on peut encore s'amuser. Et c'est pas chewing-gum. C'est pas chewing-gum, ça file vraiment droit, hein, vraiment. Mais alors par contre, c'est inconduisible quoi. Je sais pas si tu dois embrayer, t'embrayes pas, tu fais ça, tu fais ci, c'est... Et je prends toute l'eau dans la gueule là. Je pense que faut que je laisse refroidir. Juste pour m'entraîner au départ, faut que j'embraye en fait. Parce que dans tous les cas, ça marchera pas le shifter. Ouais, il faut essayer. Mais- Non, après, tu as vu, tu relâches juste un peu les gaz et tu remets. Je relâche, mais moi j'embraye quand même du coup. Ah, t'embrayes Ah là ouais. Non, normalement, tu coupes les gaz. Ça. Ouais, tu délestes ça suffit. Je déleste. Ah ouais. Ok. Bon, on laisse refroidir un peu. Tu vas juste te prendre un peu plus de secousses, c'est tout. J'en prends pas mal des secousses mine de rien là. Franchement. Hein. Bah, entre chaque Ouais, t'es comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Bah, regarde, droit comme un piqué. Hein. Ça c'est la. Je suis Couche-toi. droit. Ah, couche-toi. Ok. gars. Ah, mec, t'es comme. D'accord. Bon, on va essayer de se coucher. Tu sais, tu te rends pas compte. Hein. Non, mais c'est surtout que comme je veux tellement essayer de bien passer les rapports, Après, une fois que t'es que parti. je me focus pas sur le reste. Mais une tu fois vois. que t'es parti, recule Ouais, pas. je vais me reculer. Ouais, mais Ouais. toi, comme c'est compliqué de passer les vitesses quand t'es derrière. Tu vois, tiens ça. On va essayer. Là, hop. Tac, tac, là je suis en première. Ok. Bien. Là je mets le pied ici. Hop. J'essaye de faire ta, mais elle dégorge. Ouais, non, mais. On l'a pas assez dégorgé. Non, on l'a pas assez dégorgé la moto. Là je fais ta. J'essaye de trouver mon point, mais ça fait comme ça. Et après, faudrait que je fasse. Non, mon pied faut qu'il soit là. Et après. T'as vu là, ton pied, où il est Le point mort, franchement, les gars, En il fait, est. lui, il est arrive à introuvable. ici parce que la coque était beaucoup plus haute. Oh ah non. Ouais. Alors dans les commentaires, je pense que je vais me faire tailler, hein, mais je m'en bats les couilles. Après, franchement, Ah, bah écoute. ça a aucun rapport avec le scooter, mais vraiment, vraiment. Des sensations complètement différentes. Ouais, mais c'est un style de Elle est, pilotage. Hein. la sensation en termes de départ, je pense, parce que je sais pas prendre départ, mais je la trouve éclatée au sol. Par contre, en termes de longitude, là, le fait de faire ta da, c'est trop stylé, je trouve. Ouais, c'est plus marrant. Donc il va falloir que je trouve la plage de régime tout et tout, du coup, pour que ce soit. D'origine. Bon, Fab, il y a eu un petit peu de changement là. Ouais, bah pendant que c'était en train de refroidir, j'ai collé quelques stickers, tu vois. Donc c'est tous les stickers des sponsors. Tout à l'heure, on fera quelques plans de coupe. C'est un peu des cache-misères, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a
Billy, Superbike La Valette Mon Travail, KRM, et de l'autre côté Là, on vous c'est qui, montrera. là Ça c'est nous, ça c'est qui ça? C'est Nkamoto. Ok. Et là, du coup, il y a qui? Bike Cellier qui m'a offert la selle sur ma Derby, Alienars qui m'a offert le kit déco sur ma Derby, et KRM bah, qui m'offre pas mal de pièces, moteurs, esthétiques. On a déjà des vrais petits problèmes hein. Donc, Vas-y, couche. Attention. là, on a un problème d'art d'équilibrage, du coup on va faire avec les moyens du bord. Hop, on enlève le cache allumage. On enlève avec qui? Avec qui? Attention. À mon avis, il faudrait un chiffon pour la coque arrière. Alors, normalement, il y en a un qui s'appelle Jordan Gosson qui devrait se reconnaître dans la mécanique là. Voilà la tringlerie de sélection là, elle aime là. Là on est sur du travail de Là, on la qualité, redresse. La là. tringlerie de sélection, là, on est en train de résoudre le problème. Donc Mika, qu'est-ce qui se passe? Soit l'art d'équilibrage, il a dit ciao parce qu'il était déjà pas très joli. Soit il s'est desserré, ce qui, vu le haut passage de vitesse de Fabrice. C'est pas ma faute. C'est le blablabla. C'est la carte aux flammes ça. Ouais, énervé. Carte aux flammes. Sérieux, gars. Il a peut-être pas apprécié le bordel. Après gros, on m'a dit tester un shifter. Je fais comme s'il y avait un shifter. Hein. Je vais aller le tester là, le shifter. Ouais, c'est normal. On va fermer le robinet. Allez, bon, Mika fait son schmilblick et bah, on essaye de rerouler après. Bah, ça, c'est la tête du seum, les gars. On est obligé d'arrêter. Pas d'autre solution que d'arrêter. Donc, Geoffrey va vous expliquer pourquoi on est obligé d'arrêter. Geoffrey, à toi. Ben, vu que c'est carte RGPR, là, c'est les arbres d'équilibrage. On a mis un arbre d'équilibrage d'occasion au lieu de remettre du neuf. On s'est dit ça va le faire, mais c'est toutes les maladies en fait au niveau du roulement ou du spi là, ben en fait ça s'usine et là avec un peu de jeu. Donc là ça paraît rien, mais quand le moteur il est en RPM max, Bah, par exemple, il tourne autant que le cylindre. moi j'ai essayé, du coup, comme ça les premières fois que je teste des méca boîtes, bah, je tirais dedans, j'essayais de faire marcher le shifter, donc j'étais vraiment à la PM, enfin au RPM max, tu vois. Donc bah, il a pas trop apprécié, on va dire. Donc sachant que là actuellement il y a une boîte 5, on n'en est pas fan, l'embrayage on n'en est pas fan, et ben Là on va remettre une dernière Ouais. sauce. Hein. on va remettre une dernière facture. Donc et Mika va falloir qu'il charbonne dessus, alors que l'événement est dans. Pour vous, quand la vidéo sortira, en fait l'événement il est le dimanche, mais nous là c'est dans 2 semaines actuellement. Et j'aurais pas vraiment. Bon, ça va la moto, je peux pas dire je l'ai en main. Non, Mais- mais pour faire ce qu'on mais va il y a en un faire, début, ça il y a suffit un large. début. Large. Voilà. Regarde, on n'y va pas pour de la perfo, on y va pour un simple kiff, mais vaut mieux avoir un kiff avec un truc safe quoi que de se retrouver à niquer des carters moteurs, là tu flingues tout en 2-2 quoi. Donc Donc bon, bah, moi mes ressentis c'était sympa. Le meilleur run on l'a pas filmé, c'était le premier vraiment. Parce que j'ai dit vas-y viens on filme pas au cas où ça va pas ou quoi, tu vois, je voulais pas. Mais au final on aurait dû le filmer, bon c'est pas grave. Non ça va, bon, bah, c'est pas moi qui arrive pas à rentrer les vitesses, hein, c'est les vitesses qui rentrent pas, hein. Notez-le bien les gars. ouais, on va changer la boîte, on va tout changer. Ouais. On va Là, il y passer a- d'une boîte 5 à une boîte 6. Il y a une boîte 5 bizarre, il y a un embrayage 5 disques, tant qu'à faire autant mettre un 6 disques et un arbre d'équilibrage neuf. En espérant que les roulements, la portée de roulement et tout ça a pas pris quoi. Je mets 2 secondes de couper la vidéo avant qu'elle se termine. Pour vous expliquer ce qui s'est donc réellement passé ce jour-là quand on a roulé, avant qu'il y ait toute critique dans les commentaires, que les gens ils disent que je sais pas rouler ou autre. Enfin voilà, c'est votre droit, mais voilà, je tenais quand même à vous expliquer. Donc après démontage de Mika, voici la photo qui apparaît à l'écran. On a donc l'arbre de sélection bah, il a pas pété, mais il a pris du jeu. Donc le pourquoi du comment, c'est que je pense que c'est mes habitudes de dragster scooter, de rester poigné dans l'angle quand ça burn, quand ça lève, quand ça guidonne. Mais là du coup il fallait que je teste un shifter, les vitesses ne rentraient pas, je restais à 15 000 tours et j'ai essayé de les passer sans lâcher les gaz, sans embrayer, sans rien. Mais l'arbre de sélection il a pas kiffé. Donc le gros problème c'était la boîte et l'embrayage. Au début de la vidéo on le voit pas parce qu'on l'a pas filmé, mais quand je voulais essayer juste de tester la moto sans prendre de départ, parce que je fais toujours ça avec une nouvelle machine, je teste la moto pour tester si ça bouge, les freins, le guidonnage, le machin, bref. Je ne pouvais même pas lâcher l'embrayage d'1 millimètre sans que la moto cale. J'ai même dit à Mika, écoute, gros, essaye la moto parce que c'est pas possible, il y a un problème. Et Mika, il pensait que c'était moi le problème, mais non, il y avait bien un problème d'embrayage. Donc Mika a résolu ça en off sans qu'on voie ça dans la vidéo. Et après, bah, du coup, la boîte, impossible de passer des rapports. Impossible de passer les rapports avec la boîte. Il y a la photo qui apparaît là, hein, donc un énorme merci à Nkamoto, Mika,
qui a déjà fait l'Evo 2 du moteur. Donc Evo 2 qui veut dire nouvelle boîte, nouvel embrayage. On a pris un embrayage KRM 6 disques. Pau, on est passé sur du KRM. Vraiment merci à Mika qui a charbonné ça comme il faut. À l'heure actuelle où je tourne cette petite séquence là, on est le lundi 18 si je me trompe pas. On sait toujours pas si on va au meeting en Espagne ou si on va à Bordeaux le 7 et 8 octobre. Donc voilà, restez à l'affût, restez sur les réseaux sociaux et on va aller retester la moto en espérant que tout fonctionne bien parce que mes départs étaient pas si pourris que ça. Et voilà, un énorme merci à Mika d'avoir charbonné ça comme il faut. Vraiment, il a bossé sur le moteur, il a pris un step-up le mec en méca boîte, mais truc de fou. Et merci à vous les gars, merci d'avoir suivi ce projet. On repart sur la vidéo, c'est parti. Ouais. Sinon, c'est moins bon. Voilà, donc je suis un peu Les dégueu. modifs de la tringlerie aussi. Ouais, parce que c'est un peu Là, il faudrait la redresser un peu, raccourcir cette barre là. La remonter un peu quoi, histoire que. Parce que là, pour passer la vitesse, il faut vraiment avoir la patte pétée en deux du Brink 6 gars. Voilà. Donc bon les gars, n'hésitez pas à passer des commandes sur le shop, hein, on en a besoin. Hein. Voilà, on vend ce type de choses, des caches allumage RPC en impression 3D. Hein. Donc AM6, DRB, voilà, vous pouvez choisir le cercle de la couleur que vous voulez. Il y a les t-shirts hein, comme The Billy porte, hein, voilà, ou même comme Mika, RPC 83. Ben voilà, l'argent qui est là, il va partir directement là-dedans, hein, on va pas se mytho. Hein. Voilà, j'étais bien, j'étais content, j'avais mis ma petite déco et tout sur la moto, je voulais vous faire des plans de coupe et tout, ben voilà. Il y a des fois ça va, des fois ça va pas, et ben là ça va pas, mais heureusement qu'on s'en rend compte maintenant, et pas quand on est sur la course ou le week-end d'avant la course. Donc bon ça va, je me suis pas trop mal démerdé en termes de départ pour une première, t'en as pensé quoi Zobi? Franchement, c'était pas mal. Hein. Pour une première fois, on attendait à ce qu'il cale beaucoup plus en termes de démarrage aussi. Mais au début, je l'ai dit à Mika, je dis l'embrayage, je le sens pas, et c'est l'embrayage de 5 disques du coup. L'embrayage, gros, je te jure, hein, je faisais à peine ça. Pam, la moto elle calait. En plus, tu devais faire un truc ping-pong comme ça, comme Lewis Hamilton. Ah, pour laisse faire le tomber, démarrage, là. ouais, laisse tomber. C'est dur à prendre en main parce que tu vois l'embrayage. Donc il est là, tu vois. Là, j'ai le frein arrière ici, là, j'ai le frein avant, j'ai pas de frein au pied. La tringlerie ici, au début, elle était complètement derrière. Enfin, voilà. Donc il y a des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Là, on peut pas dire que ça s'est pas mal passé, mais c'était pas. Voilà, ça arrive. Donc on compte quand même sur vous, hein. Commentaires, like, partage. Tout, je cache pas ma déception, mais ça fait partie du game. Je sais même pas comment clôturer la vidéo, je suis un peu vénère. Mais on y est pour rien. On y est pour rien, Mika. Quand même, tes ressentis, dis-moi. Non, moi je suis content. Tu es content de quoi, dis-moi? Le moteur fonctionne bien. D'accord. Et tu t'es bien démerdé. Merci, Franchement, pour un premier essai, tu as réussi à passer ton départ très rapidement. Ouais. Tu fais tes départs, après il faut que tu bosses encore. Hein, mais, Ouais, moi j'ai l'impression qu'il faut que je bosse sur la position beaucoup. Ouais, Parce que du coup, après, ça me met pas le pied bien ouais, et je mais galère. c'était pas le positionnement, il est pas bien dessus de toute façon. Ouais. T'es pas bien dessus, ça malheureusement. Mais après ça viendra, c'est des petits Oui, trucs oui. qu'on refera avec le temps. Ça vient pas dessus. Alors moi, mon ressenti, c'est que le moteur crache, mais qui tire ultra court, mais c'est normal. Ouais, avec bah la boîte après, 5, tout. la boîte, le machin. Non, il y a quelques modifs qui ont été faits dedans que. Bon, on voulait voir. On voulait voir ce que ça donnait. Parce que j'avais jamais vu. Et bon, voilà. On va repartir sur des trucs standards, je pense. Pour commencer, ça sera déjà très bien. On mettra ça de côté, mais. Ça tire trop court et allonger plus encore, on va dauber le moteur. Donc. On va remettre les choses correctement. Sur le banc, on le voyait, hein, ça va 116 on bloquait. 120, on prenait, prenait une chute nette. Ouais. Non, il y a quelques trucs, mais bon. Ok. C'est comme ça. Et ben écoute, au travail, Mika. Hein? C'est comme ça. Si tout marchait du premier coup, ce serait stylé. Hein. Ah bah ouais. Ce serait hyper simple. Bon bah les gars, c'était la team RPC. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, il faut le montrer aussi. Ça fait partie du jeu. Et heureusement qu'on le voit là et pas une. Bon, on est à 2 semaines de la course, hein, mais pas une semaine ou le jour J quoi. Hein. Bah écoute, on va dans les commentaires mettez bon chance Mika, hein, parce que c'est lui qui va bosser dessus maintenant. J'ai prévu une petite semaine. Ah ouais, putain. Du coup, ça veut dire que si vous voyez la moto à Salbris, en Espagne, c'est-à-dire que Mika a bien travaillé. Donc ça, ce sera la semaine prochaine pour vous, peut-être. Hein. Dans tous les cas, il y aura une vidéo parce que nous, on part en Espagne pour le meeting organisé par Scootfast. Et ben soit on aura les 2 méca boîtes, soit on n'en aura qu'une. Mais après, comme je dis à Mika, moi shifter, pas shifter.
Shifter, pas shifter, j'y vais quand même, hein, je m'en bats les couilles. Hein. DJ Piranha. Ouais, en Espagne, il y a DJ Piranha, DJ Khaled, DJ Alain. L'arbre d'équilibrage, il me casse les couilles, je le fais sauter. Ok, et ben écoutez, voilà. Peace. It's